Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette 4e séance du challenge de l'automne. Et l'objectif de la séance d'aujourd'hui, ça va être de travailler l'étirement de l'arrière des jambes, en particulier ici, ce qu'on appelle les ischio-jambiers. Et forcément, ça va aussi entraîner un étirement du dos. Donc, si vous avez une sangle de yoga, je vous invite à la garder à portée de main pour la fin de séance. Et si vous n'en avez pas, c'est totalement remplaçable avec une ceinture de pantalon, voire même je vous donnerai une option sans sangle, ça marche aussi. Donc, pour notre première position, comme vous le voyez, je suis debout sur mon tapis. Je vais me mettre de profil pour vous montrer la position avant qu'on la travaille ensemble. On va commencer par la posture de pince debout. Beaucoup de variantes sont possibles dans cette posture de pince debout en fonction de nos sensibilités, donc je vais vous les expliquer avant qu'on les fasse ensemble. On partira les pieds à la largeur du bassin. Sur l'inspiration, je vous inviterai à vous grandir et étirer vos bras au-dessus de la tête. Et sur l'expiration, je vous inviterai à plonger vers le sol, à relâcher la tête, les bras, la nuque en direction du sol. Donc déjà ici, vous aurez deux options. Soit les jambes tendues, si c'est accessible pour vous et pas trop douloureux, soit les genoux pliés. C'est-à-dire que pour certaines personnes, les ischios, l'arrière des jambes étant très raide, vous allez être bloqué là, le dos complètement arrondi et c'est pas très agréable. L'idée, c'est aussi de pouvoir laisser la colonne vertébrale s'étirer en direction du sol. Donc, s'il faut pour ça plier les genoux pour pouvoir libérer le bassin et relâcher le bas du dos, vous n'hésitez pas. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas tirer l'arrière des jambes. Tant que vous poussez vos fesses en direction du plafond, ça permettra d'étirer les ischio-jambiers. Vous le sentirez, vous allez sentir que ça tire l'arrière de cuisse. Pour remonter, on a les genoux pliés et on déroule. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et la tête revient en dernier. Ça peut faire un peu des vertiges quand on remonte, quand on n'a pas l'habitude d'avoir aussi longtemps la tête en bas. Donc on regarde droit devant soi, on prend quelques respirations et ça passe tout seul. Donc déjà on va le faire une première fois. On n'y reste pas très longtemps, juste on descend et on déroule pour remonter. Donc pied à la largeur du bassin. Inspirez, étirez vos bras, grandissez-vous jusqu'au bout des doigts. Expirez, plongez en avant, relâchez les bras, relâchez la tête, la nuque en direction du sol. Voyez, si pour vous c'est plus confortable de légèrement plier les genoux et de pousser les fesses en direction du plafond, comme si vous vouliez ouvrir le pli fessier. Soit vous gardez les jambes tendues. Dans tous les cas, essayez de garder une contraction des cuisses, de ce devant de cuisse. Et vous prenez une petite respiration, puis si vous n'avez pas les genoux pliés, pliez-les et déroulez. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos et tête en dernier. On prend une bonne inspiration et une bonne expiration une fois qu'on est remonté. Et on y retourne. Inspirez, grandissez-vous jusqu'au bout des doigts. Expirez, plongez vers l'avant. Adaptez la position en fonction de vos sensations, jambes tendues ou genoux pliés. Dans tous les cas, ça va tirer l'arrière des cuisses. Et puis, on déroule la colonne tranquillement, bas du dos, milieu du dos, haut du dos et la tête remonte en dernier. Ok. On va le refaire encore 2 fois et là je vous rajoute une autre consigne sur la remontée. Pour remonter, pour l'instant je vous ai fait dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. S'il y en a qui se le sentent, ils peuvent, soit à l'aide des mains ou pas, se repousser des cuisses pour allonger le dos, la colonne vertébrale bien grandie, et remonter à l'aide des muscles de la colonne. Donc on fait cette version de remonter le dos droit si on sent qu'on a suffisamment de muscles dans son bas du dos. Ça, c'est vos sensations qui vous guident. Donc vous pouvez essayer. Et s'il faut repasser au traditionnel « je déroule la colonne », on fait « je déroule la colonne », il n'y a pas de souci. Adaptez la séquence à vos possibilités physiques. Et on est parti. Inspirez, tirez vos bras, grandissez-vous. Expirez, plongez vers l'avant. Relâchez la tête, la nuque, les bras en direction du sol. Jambes tendues ou jambes pliées selon les sensations. Une bonne inspire, une bonne expire dans la position. Sentez comment ça tire l'arrière des cuisses. Et pour remonter, soit vous déroulez, vous pliez vos genoux, vous déroulez le dos, soit vous cherchez à vous grandir et à remonter le dos droit. Ok. Quelles que soient vos options, vous devez être remonté et on y retourne une dernière fois. Inspirez, étirez-vous, grandissez-vous jusqu'au bout des doigts. Expirez, relâchez en direction du sol.
C'est la 4e fois qu'on y va, donc normalement, vous devez déjà avoir un peu gagné en mobilité. Vous devez pouvoir aller un peu plus loin. Pour les gens qui sont relativement très souples, on peut même venir se saisir des chevilles et rapprocher la tête pour qu'elle vienne se rapprocher des genoux. Adaptez cette posture en fonction de vos capacités, en fonction de vos sensations. Et puis remontez avec la variante de votre choix. Ok, on est bon pour ça, on va se retrouver assis sur le sol. Une fois que vous êtes descendu au niveau du sol, venez étendre vos 2 jambes devant vous. Et on va venir, je vais commencer par la jambe gauche étirée et la jambe droite pliée. Donc, on plie la jambe droite et on va venir placer la plante de pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Donc ce genou-là, on le laisse se relâcher au sol. S'il ne veut pas tomber et qu'il est coincé là, on peut mettre des petits supports sous le genou pour plus de confort. Et dans tous les cas, on vient dégager la peau des fesses en arrière sur le côté pour faciliter, cette fois-ci, l'antéversion de bassin, ce mouvement où le bassin va venir vers là. Et l'idée, comme on vient étirer l'arrière des cuisses, c'est de venir peut-être aller attraper son pied. Et si c'est pas possible d'aller attraper son pied, eh bien on plie son genou, on attrape son pied, et après on va essayer de tendre sa jambe. Donc on va faire cette option-là tous ensemble. Vous allez plier votre genou. Et ensemble, on va venir inspirer, étirer les bras, se grandir jusqu'au bout des doigts. Expirer, on se penche en avant, le ventre vient en contact avec la cuisse et on vient attraper son pied. Ici, ça peut déjà tirer à l'arrière des cuisses, on s'arrête là. Ici, ça ne tire pas, on essaie de pousser son talon vers l'avant, de tendre sa jambe et ça va venir étirer l'arrière de jambe normalement. Si on est tous à peu près constitués pareil. Ici, vous dosez, ça doit tirer l'arrière de cuisse mais ça ne doit pas être la torture. Vous devez pouvoir vous détendre et respirer dans la position. Si vous allez trop fort, trop vite, dans une position d'étirement, le corps va faire l'inverse de ce que vous voulez. Le muscle, il va se contracter par réflexe pour se défendre. Et c'est un mécanisme naturel du corps pour se protéger, pour éviter que le muscle se déchire. Si on tire trop vite, il se contracte. Donc, vous y allez lentement, vous respirez profondément et là le muscle il va s'étirer. On va relâcher et changer de côté. J'étends ma jambe droite, je plie ma jambe gauche, la plante de pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On dégage la peau des fesses pour vraiment faciliter cette bascule du bassin vers l'avant. On plie son genou, on inspire, on se grandit, on se grandit, on se grandit. On expire, on va venir attraper son pied. Si ça tire déjà ici, avec le ventre en contact sur la cuisse, on s'arrête là. Si on peut aller plus loin, on essaie de tendre sa jambe, de pousser son talon vers l'avant. Éventuellement de ramener sa tête en direction du genou, ça c'est secondaire et absolument pas obligatoire. On écoute ses sensations et on respire profondément pour essayer de détendre ses arrières de jambes. On envoie mentalement ces expirations dans l'arrière de jambe, en visualisant la zone qui se détend. Et puis on va pouvoir dérouler le dos en sens inverse pour revenir. Et vous allez venir vous allonger sur le dos. Ici, on va avoir besoin de notre sangle, de notre ceinture. Et ou si on n'a pas de matériel, c'est pas grave, on viendra attraper l'arrière de sa cuisse, de son genou avec les mains. Ça marche aussi. Donc, si vous avez une sangle ou une ceinture, vous venez la mettre
sous le talon de la jambe droite. Vous attrapez un bout dans chaque main et vous tendez votre jambe. Vous tendez votre dessous de pied en direction du plafond. Vous ajustez la longueur de la sangle pour pouvoir avoir les coudes légèrement pliés et pour pouvoir gérer la tension que vous voulez mettre sur votre sangle. Plus vous tirez, plus ça va ramener le pied vers votre visage et plus ça va tirer l'arrière de jambe. Donc on est dans la même démarche que sur les autres postures. On écoute et on respecte son corps, donc on ne va pas trop fort, trop vite. Et surtout, on cède des expirations. Vous poussez dans la sangle avec votre talon, la jambe reste tendue, la jambe droite reste tendue. Et quand vous expirez, vous essayez de ramener votre jambe vers vous. Si vous êtes avec l'option main derrière le genou, vous essayez juste de tendre votre jambe en poussant le talon vers le plafond. On respire doucement. Et sur les expirations, on cherche, tout en poussant dans la sangle, à ramener le pied vers le visage. Et puis vous allez pouvoir changer de côté. On pose le pied droit au sol. On ramène le genou gauche. On pose la sangle. On attrape son arrière de genou avec les mains. On pousse le talon. On pousse la plante de pied gauche en direction du plafond. On contracte la cuisse gauche. Parce que contracter les muscles du devant de cuisse envoie aussi un message aux muscles de l'arrière des cuisses en leur disant de se relâcher. Ça aussi, c'est un mécanisme un peu automatique du corps. Je contracte devant, ça relâche derrière. Et là, encore une fois, on cède de la respiration. Chaque expiration, chaque fois qu'on souffle, on peut essayer d'aller un peu plus loin dans l'étirement. À l'inspiration, on peut relâcher un peu la tension. Allez, une dernière fois, une dernière bonne expiration. On relâche. On va le refaire une fois de chaque côté. Mais vous aurez remarqué, là, je ne vous ai pas invité à tendre la jambe opposée. Là, on va essayer. Donc, venez placer la sangle sur le talon droit. Tendez votre jambe droite. Vous ajustez la longueur de la sangle en fonction de vos possibilités. Et vous allez essayer de tendre la jambe gauche au sol. Imaginez que votre pied gauche pousse un mur. Donc avec votre plante de pied gauche, vous poussez contre un mur imaginaire, vous gardez la jambe gauche tendue et vous gardez la jambe droite tendue. Vous allez voir, on va déjà tout de suite moins loin. C'est parfaitement normal. Donc on ajuste la sangle pour sentir que ça tire à l'arrière de notre cuisse droite. On ne perd pas le fait de tendre la jambe gauche. C'est juste que nos deux pieds poussent dans deux directions différentes. On respire comme tout à l'heure. On pousse dans la sangle avec son pied. Et on souffle quand on vient tirer. Et on relâche. Allez, dernier côté, dernière fois. On met la sangle sous le talon gauche. On tend la jambe gauche. On pousse la plante de pied gauche vers le plafond. Gardez votre jambe le plus tendue possible. Tandis que la jambe droite se tend également, que la plante de pied droite pousse contre un mur imaginaire. Vos deux jambes sont tendues. La sangle est là pour ajuster en fonction de vos capacités. Si vous êtes là, il n'y a pas de souci. Et vous vous aidez de vos expirations pour aller un peu plus loin dans la position d'étirement. J'inspire, je relâche la tension. J'expire, j'augmente un petit peu. Et on détend.
On va relâcher sa sangle, on va ramener les genoux contre la poitrine, attraper ses tibias. On se relâche un petit peu dans la posture de libération des vents pour relâcher le dos. Et puis on va rouler soit sur un côté, soit sur son dos. On va retourner s'asseoir et j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous dis à demain ou à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.